Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tiny Epic Dinosaur. Tiny Epic Dinosaur, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 14 ans et pour des parties entre 30 et 60 minutes. Dans Tiny Epic Dinosaur, vous êtes à la tête d'un ranch qui élève des dinosaures. Et votre but est donc de faire fructifier votre ranch en élevant un maximum de dinosaures et en le revendant, en essayant de remplir des contrats pour marquer un maximum de points de victoire. C'est le joueur qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie qui est le gagnant. Alors au début de la partie, on va installer ici le plateau central avec les différentes actions que l'on pourra réaliser. On aura ici un plateau de compteur de tours. On aura ici un marché de contrats que les joueurs pourront réaliser. Un marché de recherche que les joueurs pourront faire pour pouvoir améliorer leur ranch. Et chaque joueur va recevoir un plateau individuel qui va lui servir à compter ses différentes ressources. Donc il y a la réserve, la viande et les végétaux. Et il aura une carte qui va représenter son parc, son ranch, là où il va mettre ses dinosaures. Chaque joueur recevra également un contrat privé, il aura le choix parmi deux, et on pourra commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de tours, il y aura 6 tours, et dans chaque tour, on va faire les 7 phases les unes après les autres. La première phase va être la phase de récolte, chaque joueur va regarder les symboles qui sont visibles dans son ranch, et il va gagner les ressources correspondant. Donc au premier tour, chaque joueur va gagner 5 ressources végétales, 3 ressources de viande et une ressource de réserve. Puis on va passer à la deuxième phase où les joueurs vont placer leurs ouvriers sur les différentes actions disponibles. Donc lorsque c'est à moi de jouer, je vais prendre un ouvrier et je vais le placer sur une zone de mon choix. Par exemple, si je veux récupérer un vélociraptor, eh bien, je vais placer mon ouvrier dessus. Lorsque je me place sur cette case, eh bien, je récupère un vélociraptor, mais attention, ici je suis parti chasser un dinosaure sauvage et donc il va falloir que je lance le dé pour voir ce qu'il se passe. Alors si jamais j'ai fait le filet, eh bien j'ai capturé le dinosaure, pas de problème, je vais pouvoir le mettre dans mon pâturage. Si j'avais fait un œuf, eh bien j'aurais eu un second dinosaure de la même espèce, mais si j'avais fait les griffes, eh bien mon ouvrier serait parti en convalescence. Alors ce n'est pas bien grave, la seule conséquence c'est que je ne vais plus occuper l'espace qui est ici. En effet, à partir du moment où un espace est occupé, si un autre joueur veut se mettre sur ce même espace, comme le joueur suivant, car une fois que j'ai mis mon personnage, mon tour est terminé, si le joueur suivant veut se mettre sur cet espace-là, eh bien il faudra qu'il dépense 2 ouvriers, un de plus que le maximum qui se trouve sur cet espace pour pouvoir faire l'action en question. Alors il est à noter que chaque joueur aura un propriétaire qui est un meeple un peu plus grand qui compte toujours comme 2 ouvriers. Donc les joueurs vont jouer chacun leur tour et ils vont donc placer leurs ouvriers et cette phase s'achèvera quand tous les ouvriers auront été placés. Alors en plus de récupérer des dinosaures sauvages, on pourra acheter des dinosaures, mais comme vous le voyez, il y a un petit symbole ici qui indique que pour faire l'action qui est ici, il faudra dépenser la ressource ici, donc faire baisser notre compteur de ressources pour prendre le dinosaure commun de notre choix. On pourra ici aller chercher des ressources, on pourra ici acheter des barrières pour créer des enclos, on pourra également ici remplir des contrats. Alors pour remplir un contrat, on pourra remplir un contrat public. Pour remplir un contrat public, il faudra défausser les dinosaures depuis son ranch qui correspondent au contrat. Lorsque je remplis un contrat, je récupère la carte et elle me fera des points à la fin de la partie. À chaque fois que je remplis un contrat public, s'il me reste suffisamment de dinosaures pour remplir mon contrat privé, eh bien je pourrais également remplir mon contrat privé. Je vais pouvoir également, si je vais ici, récupérer des cartes recherche. Lorsque je récupère une carte recherche, je peux soit en prendre une parmi celles qui sont disponibles, soit en piocher 3, en choisir une et rajouter les 2 que je n'ai pas choisies à celles qui sont disponibles. Alors ces cartes recherche, il y en a plusieurs types. Il y a celles qui vont me donner des effets permanents en cours de partie et des points de bonus en fin de partie, celles qui vont faire uniquement des points de bonus et celles qui vont me donner des dinosaures uniques que je pourrais placer plus tard dans mon ranch. Il est à noter que je pourrais également récupérer le marqueur premier joueur en faisant une action particulière. Le marqueur premier joueur ne tourne pas automatiquement. Une fois que chaque joueur a placé ses ouvriers, on va passer à la phase suivante où tout simplement les joueurs vont récupérer leurs ouvriers. Ils vont également récupérer s'ils en avaient en convalescence et on va tout remettre sur notre plateau. La phase suivante, c'est la phase d'aménagement où il va falloir mettre tous les dinosaures et les barrières qui sont dans notre pâturage sur notre ranch. Attention, une fois qu'on a placé une barrière, on ne pourra plus l'enlever. Alors pourquoi je dois mettre des barrières? Eh bien tout simplement parce que si jamais mes dinosaures ne sont pas dans des enclos, c'est-à-dire dans des espaces qui vont être fermés par la mer, les montagnes ou une barrière, eh bien ils risquent de s'échapper. Il faudra également que mes dinosaures soient séparés en fonction de leur espèce. Je ne peux pas mettre 2 espèces de dinosaures dans le même enclos, là aussi, sinon ils risquent de s'échapper. Si jamais un dinosaure s'échappe, parce que je ne peux pas respecter ces conditions, eh bien dans ce cas-là, on va regarder quel est son régime alimentaire qui est indiqué
ici. Si jamais c'est un végétarien, eh bien, il va détruire une barrière en partant. Il faudra que je défausse le dinosaure. Et si jamais c'est un carnivore, il faudra que je le défausse et que je défausse un autre dinosaure. Il a mangé un dinosaure avant de partir. Une fois que cette phase a été faite, que tout le monde a placé ses dinosaures dans son enclos, il va falloir les nourrir. On va regarder là aussi ce que mangent les différents dinosaures et il faudra dépenser les ressources correspondantes. Si je ne peux pas nourrir un dinosaure, vous avez compris, là aussi, il s'échappe. Enfin, on va regarder si les dinosaures peuvent se reproduire. Si dans un même enclos, j'ai des couples de dinosaures que je vais pouvoir former, comme ici avec mes Velociraptors, eh bien je vais pouvoir en récupérer un troisième qu'il faudra que je mette dans un enclos, n'importe lequel, mais en respectant les conditions d'espèce. Là aussi, sinon, le dinosaure risque de s'échapper. Une fois que l'on a fait tout cela, eh bien la manche est terminée. On va renouveler les cartes de recherche qui sont ici, ainsi que les cartes de contrat, et on va commencer une nouvelle manche en déplaçant le compteur de manches ici. Lorsque l'on arrive à la 4e manche, chaque joueur va recevoir un nouveau contrat privé et un nouvel ouvrier, et on continuera ainsi jusqu'à la fin de la 6e manche, qui sera la fin de la partie. On va alors compter les points que l'on a en regardant les contrats que l'on a réalisés, les cartes recherche que l'on a devant soi, et les dinosaures communs qu'il y a dans notre parc. On fait la somme de tous ces points, c'est le joueur qui a le plus de points qui est alors le gagnant. Tiny Epic Dinosaur, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir les actions que l'on va entreprendre pour pouvoir faire progresser notre ranch, remplir un maximum de contrats et être le gagnant à la fin de la partie. Voilà, vous savez presque tout sur Tiny Epic Dinosaur. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludox.fr.